Yo les potes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nono est avec nous ce soir. Salut Nono. Salut Sacha. Alors Nono, après cette masterclass contre le Real Madrid, demain, Nantes-Paris Saint-Germain, Camboiré, ancien entraîneur du Paris Saint-Germain, qui sera peut-être revanchard par rapport à son ancienne équipe qui l'a dégagé un petit peu comme un vieux déchet. Alors, le point sur ce match, Sergio Ramos forfait pour Nantes ce samedi, il est aussi incertain pour l'AS Saint-Etienne la semaine prochaine, donc ça commence à être un petit peu chiant de parler de ça, si tu veux en parler, t'en parleras. Neymar, lui, devrait être titulaire demain contre le FC Nantes Atlantique. En ce qui concerne Leandro Paredes, il est aussi forfait pour Nantes, il souffre d'une gêne aux adducteurs, et est donc resté aux soins ce vendredi, annonce le Paris Saint-Germain. Honnêtement Nono, pour le match de demain soir, qu'est-ce que tu attends? Eh ben déjà demain, j'attends depuis longtemps de voir les trois ensemble. Ça me fait très plaisir. Une confirmation au niveau du jeu, au niveau de l'intensité. Gay qui va reprendre, ça c'est que ça peut être que du bonheur pour Paris. Donc j'attends une belle équipe de Paris demain, une confirmation. Après, comme souvent en Ligue 1, on risque d'être déçu après les matchs de Ligue des Champions. Je suis d'accord avec toi. Est-ce que la motivation sera la même? On ne le sait pas. Après, c'est sûr que le Paris Saint-Germain a toujours du mal avant les matchs de Ligue des Champions et après, et ça se confirme encore aujourd'hui. Alors, dans cette vidéo, prioritairement, hein, comme Paris a beaucoup d'avance en Ligue 1, on va plutôt parler du match retour contre le Real, mais surtout, aujourd'hui, la presse s'est occupée du dossier Haaland-Mbappé, Nono. Alors, Sport, média pro-barcelonais, nous indique deux choses. La première, c'est qu'il y aurait un accord de principe entre Haaland et le Real Madrid. Donc toujours la même question se pose. Où ira Erling Haaland l'année prochaine, sous contrat jusqu'en 2024, 21 ans, clause libératoire de 75 à 90 millions d'euros. Le PSG, le Bayern, City, le Real, le Barça sont très intéressés. Mais aujourd'hui, selon les informations de Sport, le Real Madrid a conclu un accord de principe avec les représentants d'Erling Haaland lors d'un rendez-vous à Monaco pour sa signature. Une étape qui pourrait être décisive pour faire venir le Norvégien en Real, alors que le FC Barcelone et le Paris Saint-Germain rêvent de le signer, surtout si Mbappé s'en va. De plus, l'équipe madrilène tentera de réduire sa clause de libération aux alentours de 60 millions d'euros en proposant la signature de son buteur Luka Jovic en échange au Borussia Dortmund. Reste à savoir maintenant si ça convaincra Erling Haaland et aussi le Borussia Dortmund. Alors déjà sur cette première info, qu'est-ce que t'en penses? Eh ben c'est une très bonne nouvelle pour nous. Parce que je maintiens qu'Haaland et Mbappé ne joueront jamais ensemble. Je maintiens même encore plus que le trio Mbappé, Haaland, Benzema, ça ne peut pas le faire, parce qu'il y en aura un obligatoirement sur le banc. Donc c'est encore une porte qui s'ouvre pour une éventuelle prolongation de Mbappé. Malheureusement, il y a un problème, Nono. Eh ben je t'écoute. Quelques heures plus tard, ce même média, Sport, nous annonce que le Real Madrid va aussi faire Kylian Mbappé et que le Real Madrid de Florentino Pérez a déjà prévenu Mbappé qu'il allait faire un projet autour de lui incroyable. Donc face à l'optimisme récent du Paris Saint-Germain pour prolonger Kylian Mbappé, comme tu le sais, il y a eu cette réunion cette semaine après le match contre le Real, avec ce salaire proposé de plus de 1 million d'euros par semaine, surtout que tout à l'heure, Nono, apparemment, tu as eu aussi une nouvelle info comme quoi ce serait plus d'1 million par semaine. Donc le Real contre-attaque. Florentino Pérez pense à inclure l'attaquant dans la réflexion et le choix des futurs recrues. Donc le bras de fer est à son paroxysme, donc en lutte depuis déjà plus de 2 ans pour se disputer l'avenir d'Mbappé. La rivalité entre le Real et le PSG a pris une nouvelle tournure cette semaine. D'ailleurs Nasser l'a confirmé avant le match contre le Real. Un mardi soir, l'attaquant a offert la victoire aux siens dans les ultimes secondes face au Real Madrid. Il n'en fallait pas plus pour réanimer un petit peu un feuilleton qui ne manquait déjà pas d'ingrédients différents. Donc depuis ce succès, Nono, voilà, on va dire que Doha a vraiment attaqué. Et Sport aussi nous apprend aujourd'hui que les Madrilènes se plieront aux exigences de Kylian. Florentino Pérez se prépare déjà à changer en profondeur l'effectif de son équipe en faisant venir au moins 5 renforts, car la colonne vertébrale du Real est vieillissante. Entre Carvajal, Casemiro, Modric, Kroos et Benzema, seul le Brésilien ne dépasse pas 30 ans, mais il a été de toutes les batailles depuis 2015, donc peut-être qu'un renouvellement s'impose dans l'équipe. Valverde et Camavinga apparaissent comme les successeurs naturels des milieux de terrain, on va dire. Honnêtement, Nono, alors cette information maintenant, ça aussi, ça commence à devenir compliqué, parce que Mbappé et Haaland, beaucoup de gens pensent qu'ils ne pourront pas jouer ensemble.
honnêtement. Eh ben moi, je vais te dire, les Madrilènes sont beaucoup moins confiants. Les journaux espagnols sont beaucoup moins confiants parce qu'on s'est aperçu d'une chose lors de la confrontation PSG-Real. Mbappé a dû s'apercevoir qu'il y avait de grosses lacunes dans l'effectif du Real, qu'il y avait malgré tout un milieu de terrain vieillissant. Donc même Benzema, qui a fait une très grande saison et qui est vraiment au top, commence à prendre de l'âge. Alors peut-être que Mbappé commence à se dire ça serait peut-être pas plus mal que je reste à Paris. Voilà ce que j'ai à dire. Alors toi, apparemment, tu aurais vu une information, donc on a parlé de 48 millions d'euros, 1 million d'euros par semaine. Toi, tu as vu autre chose? Bah, j'ai vu des chiffres mirobolants, je me rappelle plus sur quel site. J'ai vu jusqu'à 60 millions d'euros par an, plus gros salaire de tous les temps. Mais là, je peux pas te dire le nom du site, je m'en rappelle plus. J'ai un trou de mémoire. Alors déjà, 50 millions d'euros, c'était déjà beaucoup, même 48 millions d'euros. Mais là, 60. Alors honnêtement, on va revenir un petit peu sur le débat où on s'est un petit peu frité. Qu'est-ce qui va se passer honnêtement si Haaland signe au Real Madrid avant que Mbappé signe? Parce que Mbappé, il voit ce qui se passe là autour de lui. Il voit qu'il y a des rumeurs que le Real veut Haaland, il veut lui aussi, donc ils se disent, ils veulent Haaland, ils veulent moi, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce qui va se passer? Donc si Haaland signe avant Mbappé, qu'est-ce qui va se passer pour Mbappé? Est-ce qu'il va être d'accord pour le rejoindre le Real Madrid avec Haaland? Ou est-ce que réellement il changera d'avis, il ira autre part ou il prolongera au PSG? Bon, déjà, première chose, tout dépend jusqu'où on va aller en Ligue des Champions. Parce que si on va jusqu'en finale, par exemple, ça peut arriver jusqu'au mois de mai. Donc si Haaland signe avant, eh ben ça redistribue les cartes. Et moi je maintiens, Mbappé n'ira pas au Real avec Haaland. C'est deux gros égaux et Mbappé veut être le numéro 1. Donc il va pas repartir pour jouer le rôle de numéro 1 avec Haaland au Real, à mon avis. Je pense que Haaland n'est pas aussi pour jouer avec Kylian Mbappé, hein, vu l'interview qu'il avait donnée il y a quelques semaines. Eh ben c'est pour ça que je crois pas trop à toutes ces rumeurs, mais puisque tu me demandes de les commenter, je les commente. Après, le problème, c'est que c'est un média pro-barcelonais et Sport, on l'a vu, hein, est très peu crédible. Mais là, honnêtement, si les gros sites et les gros journaux relaient cette information, c'est peut-être un minimum crédible. On sait qu'il y a des discussions, mais moi je pense que honnêtement, c'est Raiola qui va décider pour Haaland. Mais moi je vais te dire autre chose. S'ils prennent Haaland, le Real, ils vont avoir un problème et avec Mbappé et avec Benzema. Voilà la nouvelle que je t'annonce, moi. Et surtout sur la revue d'effectifs que promet Pérez à Mbappé, tu voulais dire quelque chose comme quoi Pérez s'en fout de Mbappé ou de Haaland, c'est pas eux qui vont faire le mercato. Mais non, ils surenchérissent, c'est normal. C'est normal, vu la dernière proposition du PSG, Pérez surenchérit. Bon, maintenant, reconstruire, oui, mais tu as beaucoup de choses à reconstruire. Donc, tu peux pas donner une prime à la signature mirobolante à Mbappé, un salaire mirobolant, plus acheter des joueurs qui seront payés de façon très forte. Donc, je suis désolé, je m'excuse. Moi, je pense que ce sera aussi une question d'orgueil, parce que Nasser, il l'a très bien dit, et c'est lui-même qui l'a dit, que maintenant les relations entre lui et Pérez se sont vraiment détériorées, et que là aussi ça va être une question d'ego, vraiment d'ego. Est-ce que c'est vraiment une bonne solution de mettre ce paquet d'oseille sur Mbappé pour le prolonger seulement de 2 ans, plutôt que de refaire une équipe au complète? Eh ben, c'est ça qui me gêne un peu. Bon, on va pas encore se répéter, c'est le plus grand joueur en ce moment. Hein, c'est le meilleur joueur au monde en ce moment. Mais de tout mettre que sur un seul joueur, aussi bon soit-il, ça fait beaucoup quand même. Il faudrait au minimum qu'il re-signe 2 ans. Oui, mais le problème, est-ce que ça vaut le coup de lui donner 50 ou 60 millions d'euros en 2 ans, en sachant qu'il va partir encore, qu'il y a de grandes chances qu'il parte libre C'est ça le problème. Sacha, j'étais contre au départ, mais ça vaut le coup. C'est vraiment un phénomène. C'est C'est-à-dire vraiment que un phénomène. Et tu en verras un, comme je te le dis et je te le répète, tu en verras un comme ça tous les 10-15 ans, pas avant. Alors Nono, le problème avec les infos, c'est que c'est un peu un boomerang en fait. Ça s'en va, Oui, ça revient, je suis d'accord. c'est un peu contradictoire. Par exemple, tout à l'heure, il y avait une info comme quoi il disait que vraiment Zidane serait prêt à dire oui au Paris Saint-Germain. Le dossier Haaland qui est proche du Real, après c'est plutôt Mbappé, après on veut les deux. Mais là, il y a une information qui vient de tomber. Elle vient de tomber sur Zinedine Zidane et elle vient vraiment de tomber. Alors, le Paris Saint-Germain a donc de grandes chances de nommer un nouveau coach pour la saison prochaine. En revanche, la venue de sa cible prioritaire
n'est pas garanti. Voilà, Zidane au PSG, c'est pas garanti. Il ne dit pas non, mais il attendrait l'équipe de France en premier. Et le PSG serait seulement un plan B. Et selon les informations de Football Insider, le plan B du Paris Saint-Germain est Antonio Conte de Tottenham. Ça vient de tomber. Et ben là, je te dis franchement, je perdrais le sourire. Hein. Parce que je vois qu'à Tottenham, il fait pas de miracle. Bon, c'est un entraîneur défensif. Bah, Donc, je suis désolé, Nono. Non, je suis désolé, oui, il y a quelques mois. Après, il faudra pas se plaindre pour la qualité du jeu. Hein. Alors, Nono, je suis désolé, il y a quelques mois, tu nous as dit Antonio Conte a révolutionné cette équipe de Tottenham. J'ai vu le plus gros match de la saison contre Liverpool. Ah non, tu fais une erreur, Sacha. Ah non. J'ai parlé de Xavi qu'on voyait les premiers effets. Ah non, c'est pas vrai. Le match Tottenham-Liverpool, tu m'as dit, il a révolutionné cette équipe. Dele Alli qui court, Ndombele, machin, tout ça. C'est exact. Ah oui. C'est exact. Alors là, je sais pas si tu confonds avec quelqu'un, mais tu m'as dit que Conte. Non, c'est exact. Je sais pas si tu confonds avec Mancini ou je sais pas qui. Non, mais tu as raison, je l'ai dit. Et puis la qualité du jeu. Je m'en rappelle, j'ai vu ce match, je m'en rappelle. J'avais été impressionné des joueurs qui couraient jamais, ils couraient comme des fous, des lapins, mais l'effet n'a pas duré longtemps, malheureusement. Oui, mais malheureusement, voilà, il est arrivé en pleine saison, avec un effectif qui n'est pas le sien, et je suis désolé, il a fait ses preuves partout, hein, Antonio Conte. Hein. Je suis d'accord, il a gagné partout, mais moi, c'est pas un entraîneur qui m'excite. Ouais, bah moi ça m'excite. Pourquoi ? Parce que déjà, il a une grinta, il a de l'autorité, tu vois qu'il bouge sur le terrain, il a pas peur de mettre des joueurs sur le banc. Moi, franchement, je serais pas contre. Honnêtement, Zidane, d'accord, c'est très très bien, il a un aura, il a un palmarès exceptionnel, mais faudrait le voir ailleurs. C'est comme Messi, hein, et Messi, tu voulais en parler. Voilà, Messi dans son confort au Barça, c'est très très bien, et tu vas autre part. Il a parlé de la Ligue 1 un petit peu aujourd'hui, tout ça et tout. Tu voulais parler un mot sur Messi ? Ah, mais Messi, petit coup de gueule au journal L'Équipe, faut pas déconner non plus. C'est pas devenu non plus une truffe. Ils lui ont mis 3. Là, je trouve que c'est vraiment exagéré. Ils ont oublié qui était Monsieur Messi quand même. Malgré tout, bon, il n'a pas fait un grand match, je suis d'accord. Mais quand même, tu vois qu'il a encore des beaux restes. Et de là à mettre un 3, vraiment, c'est limite honteux. Hein. Ouais, mais Nono aussi, c'est parce qu'il s'appelle Messi qu'on n'a pas le droit de le juger. Ça veut dire qu'on arrête tout et on reste chez nous et on arrête. Non, je dis pas qu'on arrête tout, non, mais de là à mettre 3. Et puis il faut se dire quelque chose, je pousse mon petit coup de gueule. Le Messi du Barça, vous le verrez plus jamais. D'accord. Et tu lui mettrais combien ? Messi, tu lui mettrais combien ? Là, je lui aurais mis 4,5. Voilà, 4, par 4,5. Par contre, c'est marrant, hein, quand Ronaldo, à 34 ans, il a mis un triplé contre l'Atlético, là, l'âge n'importait pas. L'âge, on n'en parlait pas. C'est quand même incroyable. Ah oui, mais qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Toujours l'âge. Est-ce que tu as entendu l'interview de Comboiré ? Faut pas toucher à Messi, hein. Quoi qu'il fasse, quoi qu'il dise, quoi qu'il rate, on touche pas à Messi. Il a 7 ballons d'or, il a 4 Ligues des Champions. Même s'il est mauvais, faut dire qu'il est bon. Comboiré, frère. Hier. Incroyable. Mais comme Boiré, il n'a pas dit, même quand il est mauvais, il faut dire qu'il est bon. Ah, c'était ce que ça voulait dire. Regarde l'interview, hein, je suis désolé. Hein. On touche pas à Messi, il a dit. On touche pas à Messi. C'est une icône, c'est le meilleur joueur de tous les temps. Et alors, on s'en fout, il a fait un mauvais match, C'est tout, il méritait 4, pas plus. C'est vrai que 3 c'est abusé, mais il méritait 4. Voilà. C'est tout. Bah, je suis pas en train de te dire qu'il a fait un grand match. Il a raté son match. Est-ce que ça remet en question sa carrière parce qu'il a raté un match ? Mais sa carrière, elle est faite. Et alors, on a le droit de le critiquer, il a fait un match de merde. On a le droit de le dire. Ah, de merde, non, je suis pas d'accord, il a été exceptionnel, voilà. Il a fait beaucoup de passes sur les latéraux, il a pas raté son penalty, il a tout réussi. Il est très fort. Bah, il a fait quelques belles ouvertures, il a quand même donné 2-3 caviars, ça on l'a dit. C'est pas mal. Mais ça on l'a dit, mais parce que le mec il a 18 ballons d'or, il faut lui dire toujours il est bon en fait. Ouais, non, mais tu veux pas comprendre. C'est vous qui voulez pas comprendre. De là à lui mettre 3 dans l'équipe. Ok, d'accord. Mais en tout cas, d'accord, hein, je suis content que Messi soit là, c'est très bien, ça vend des maillots, tout ça. Il a pris 8-2 contre le Bayern. L'année dernière, j'en parle même pas. 4-0 contre la Juve en 2017. 3-0 contre la AS Roma en 2018. Pourquoi il joue tout seul, Messi ? Donc voilà, arrêtez de dire que Messi, ça fait 7 ans qu'il n'a pas gagné avec des champions. Hein. Donc à un moment donné... Pourquoi tu dis pas qu'il a tenu le Barça lui tout seul aussi l'année dernière ? Et le Barça, il a fini combien l'année dernière ? Le 2e. 3e. Eh ben voilà. Voilà. Et en Ligue des Champions, il a été éliminé par qui ? Par le Bayern. Par le Paris Saint-Germain. Et voilà. Ah oui, par Paris Saint-Germain. Bon, on a tremblé au retour quand même. Hein.
Ouais, on a tremblé au retour. Non, mais je dis pas que Messi il est mauvais. Mais qui a dit que Messi était mauvais? Mais j'ai dit que c'est pas parce qu'il a fait 40 milliards de matchs exceptionnels dans sa vie qu'on va pas le juger. Si demain il est mauvais, je dirais qu'il est mauvais. C'est tout, frère. Voilà. Non. Et moi, je finis avec ça, et après, on n'en parle plus. Ah bah oui. Moi, je dis et je répète, je dis que le Messi d'il y a 7-8 ans, on le reverra plus sur un terrain. Voilà, faut s'adapter à ce Messi-là. C'est Voilà. bizarre, c'est bizarre, il y a quelques mois, l'année dernière, on disait Messi, il est exceptionnel. Hein. Oh là là. Non, mais c'est fini, le Messi qui driblait toute une équipe à lui tout seul. C'est terminé, il a plus les jambes pour ça. Non, je vais t'expliquer quelque chose, et lui, il l'a avoué lui-même dans son interview, c'est que la Ligue 1, c'est pas du tout pareil que la Liga. Moi, j'ai encore regardé le Barça contre l'Espagnol dimanche dernier. C'était un match de ouf. Hein. Il n'y a pas de défense à l'Espagnol Barcelone. Hein. Honnêtement, t'as du beau jeu, t'en mets 4 ou 5 contre l'Espagnol. Ah, mais je trouve que la Liga est en baisse. Je suis d'accord. Non, mais c'est pas que le problème de la Ligue 1 est en baisse, c'est que c'est un, comment on appelle ça, un championnat beaucoup plus défensif que la Liga et beaucoup plus physique que la Liga. En Espagne, ça joue à tout va. C'est physique. Ah, je suis d'accord. Là, tu le remets à Barcelone, mais si, je suis sûr qu'il te met triplé sur triplé là. Je suis d'accord. C'est sûr. Je suis d'accord. La Ligue 1, c'est derrière, c'est physique, on met des tampons, on demande à Neymar, il a jamais été autant blessé. Il n'y a jamais eu autant de blessés au PSG depuis des années. On est d'accord. C'est un championnat très physique, on est d'accord. Voilà, très très physique, et maintenant on le voit de sortir de sa zone de confort, et on voit vraiment un peu. Mais on a préféré le voir à 25 ans, quoi, ou à 27 ans, un truc comme ça. Ben, tu confirmes ce que je viens de te dire. Voilà. Bon voilà, on finira là-dessus les postos, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, on like, on partage, on commente, on s'abonne, et on se retrouve demain pour le débrief Nantes-Paris Saint-Germain. Salut à tous, salut Nono, tous. Tchuss.